Pour terminer cette exposition sur le général de Gaulle, vous pensez tout connaître de lui ou presque, eh bien on en apprend bien davantage, en particulier sur sa jeunesse. Regardez cette image. Qui était ce jeune homme de 26 ans, le capitaine de Gaulle, fait prisonnier par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale? Quel était son tempérament, ses opinions? Pouvait-on surtout imaginer son destin? Daniel Wolfram, Frédéric Faure. Il faut qu'il y ait un soleil. Charles de Gaulle et ses premiers compagnons, juste après son appel du 18 juin, Il faut que quelque part brille le début d'un mythe. la flamme de la résistance française. Mais avant de Gaulle, il y eut Charles, né derrière ces murs, le 22 novembre 1890, dans cette maison de Lille, celle de ses grands-parents maternels, des industriels du textile. Nous avons ici le berceau familial dans lequel ont été bercés tous les enfants donc de la famille. Nous avons ici la robe de baptême qui nous a servi le jour même pour le baptême à l'église Saint-André. Au bout de la rue, il y a bien l'église Saint-André, la paroisse de la famille. On y conserve pieusement le registre de baptême. Charles de Gaulle, né dans la matinée et baptisé le soir même, en atteste la signature de son père, Henri. Dans les familles chrétiennes, ils étaient baptisés le jour même, hein, le plus vite possible, parce que si jamais il arrivait quelque chose, il faut qu'ils soient enfants de Dieu. Chez les de Gaulle, on ne plaisante pas avec la religion. Le jeune Charles fait ses études à Paris, chez les jésuites, mais revient toutes les vacances dans le Nord, voir ses grands-parents. Il y retrouve ses trois frères, sa sœur et ses cousins, une ribambelle de cousins, sans oublier les baignades, sur la côte d'Opale, près de Boulogne. Mais comme le rapportait Geneviève, sa nièce, derrière Charles, perçait de Gaulle, déjà. Et là, les enfants retrouvaient tous les gamins des alentours. Et Charles de Gaulle organisait des petites guerres, dont il était naturellement le général en chef. Et un jour, ma grand-mère me racontait qu'ayant vu son dernier fils, Pierre, en train de pleurer, elle lui a demandé « Pourquoi pleures-tu, Pierre ?» Et Charles m'a battu. « Et pourquoi est-ce que Charles t'a battu ?» Et parce que j'étais l'agent de liaison, et quand l'ennemi m'a attrapé, j'ai refusé de manger le pli et je l'ai livré à l'ennemi. Crime impardonnable pour le général en chef Charles de Gaulle. Le chef, l'ordre, la patrie, dans cette bourgeoisie du Nord dominent les valeurs traditionnelles. Tous les enfants très tôt sont abreuvés de textes héroïques. L'un des cousins de Charles de Gaulle disait pour la Première Guerre mondiale « La cause que nous servons vaut 1000 fois chacune de nos vies. Mon sacrifice est fait pour que vive la France. » Donc on ressent bien que c'était vraiment quelque chose qui était partagé par l'ensemble de cette famille. Mais à l'époque, seul Charles entre dans l'armée. Ce sera Saint-Cyr dès ses 18 ans, et bientôt la Grande Guerre où il sera blessé et fait prisonnier. Et dans les tranchées de Verdun, ce sera aussi la fin de sa jeunesse.